Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus, parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis quant à notre sujet du jour, s'il suffisait de 5 minutes par jour pour réviser mieux et surtout sans stress, c'est en tout cas ce vers quoi tend Willgo.ai, une application qui mise sur l'intelligence artificielle, la personnalisation et également les sciences cognitives pour accompagner les élèves. Et on en parle avec notre invitée Julie Valbaum. Bonjour. Bonjour Lisa. Vous êtes co-CEO et cofondatrice de Willgo.ai. On va en parler dans un instant, mais d'abord c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers avec le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve tout de suite après votre nouvel épisode. Houston, on a un problème! C'est incroyable tous ces gens qui s'intéressent à moi. Bon, faut dire que je suis quand même quelqu'un d'exceptionnel. Si tu reçois autant de messages, c'est sûrement que tu t'es fait pirater. Mais non! Attends, regarde ce message de Cynthia. Erwan, j'espère que tout va bien, on sera toujours là pour toi. Tu t'es fait pirater. Et ben voilà, j'ai reçu la même arnaque. Ça dit que tu t'es fait agresser et qu'il faut t'envoyer de l'argent. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, tu signales le faux profil. La plupart des réseaux sociaux proposent cette fonction. Et ensuite, t'envoies un message à tous tes contacts pour les prévenir et les rassurer. Ok, ça marche. Eh mais attends, ça se trouve, j'ai un homonyme? Bah ouais, un homonyme avec les mêmes amis. C'est super crédible. Bah. Quand vous surfez, pensez à activer vos dispositifs de sécurité. Restez vigilants sur l'usurpation d'identité sur les réseaux sociaux. Les pirates peuvent se faire passer pour vous ou un organisme officiel pour soutirer de l'argent par tous les moyens possibles, en instaurant un faux climat de confiance. L'usurpation d'identité est un délit pénal. Si on cherchait nos homonymes sur Internet... Oui. Ah, il est bizarre celui-là. Ah, celui-là aussi, là. Reviens derrière, là. Ah, il est pas mal, ça, ta voix. Oh, mon roudoudou. Faut pas te vexer. Allez, sur un tout autre sujet, vous connaissez forcément ChatGPT. Il y a de grandes chances aussi pour que vous connaissiez Duolingo, l'application qui vous permet d'apprendre une langue en seulement quelques minutes par jour. Et bien, l'entreprise que nous recevons aujourd'hui se situe quelque part entre les deux. C'est une application qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les élèves à travailler leurs cours, préparer leurs devoirs et aussi s'entraîner pour leurs examens avec des exercices adaptés à leur niveau. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Valbaum, co-CEO et cofondatrice de Willgo.ai. Alors on va commencer par le plus simple. Julie, présenter ce qu'est Willgo.ai. Alors vous avez fait une très bonne introduction. C'est vrai que Willgo, c'est une application entièrement gratuite qui se situe en effet probablement un peu à la croisée des chemins entre ChatGPT et Duolingo. Concrètement, c'est une app d'aide aux devoirs et aux révisions scolaires qui s'adresse aux collégiens et aux lycéens, donc de 11 à 18 ans, sur leurs révisions scolaires et leurs devoirs, et qui se fonde sur 3 piliers. Le premier, c'est la psychologie de la motivation pour mettre les jeunes en mouvement et les faire travailler même quand c'est dur. Le second pilier, ce sont les neurosciences, en effet, pour les aider à apprendre efficacement et aussi à réfléchir sur leur propre stratégie d'apprentissage. Et enfin, c'est l'IA générative pour les accompagner tout au long du chemin. Alors, sur quelle matière est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Je crois que vous ne couvrez pas encore l'ensemble des matières proposées à l'école, mais quelques-unes. On couvre l'ensemble des matières pour la filière générale. Donc, on a aujourd'hui une quinzaine de matières et on est en train de développer les filières pro et techno, parce qu'il y a une statistique que peu de gens connaissent. Les bacs pro et techno, c'est malgré tout 45% de nos bacheliers. Aujourd'hui, il y a peu d'offres sur le marché pour cette audience-là, qui pourtant a elle aussi besoin d'accompagnement. Donc on est en train de développer, on appelle ça des mastery maps, des graphes de connaissances qui couvrent l'ensemble du programme, également pour ces filières-là. Et cela va sortir dans les prochaines semaines. Alors comment est-ce qu'on explique ce retard pour ces filières-ci? Alors il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que ce sont des programmes assez fragmentés qui appellent du coup beaucoup de localisation et de personnalisation. Avant l'IA générative, c'était donc très long et coûteux à produire. Et puis c'est aussi un marché où, il faut le dire, il y a
moins d'appétence à aller chercher des solutions, notamment aussi autour du soutien scolaire qui est moins développé dans ces filières-là. Donc voilà, il y a moins de maturité, mais je pense qu'il y a au moins un aussi grand besoin et une opportunité pour revaloriser également ces filières qui sont très importantes pour demain. Mais alors justement, puisqu'on parle des matières, est-ce que toutes les matières se prêtent justement à une personnalisation de l'apprentissage, notamment avec des outils d'intelligence artificielle ? Toutes les matières s'y prêtent et c'est justement l'un des intérêts de faire appel à l'IA générative, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble des matières. Quand on regarde le soutien scolaire, généralement, c'est une personne, une application qui vient intervenir sur une matière. Nous, on apporte l'aide sur l'ensemble des matières. Les maths restent la première matière sur laquelle les enfants s'exercent, mais cela ne représente qu'un quart des sessions. Ensuite, il y a l'histoire, puis le français et la SVT et la physique. Donc on voit bien qu'en fait, c'est assez varié. Et cela non seulement aide l'enfant à la fois quotidiennement, puisqu'on lui permet d'aller dans toutes les matières, et cela permet également à l'application d'élaborer une compréhension de l'élève et de sa stratégie d'apprentissage dans plusieurs matières, ce qui nous permet notamment de voir des mécanismes qui ne sont pas spécifiquement propres aux maths ou à l'histoire. Par exemple, je pense à la lecture d'énoncés. La lecture d'énoncés, c'est une problématique très présente aujourd'hui qui explique beaucoup d'erreurs. Et en fait, cette problématique, on la voit en maths au moins autant qu'en histoire. Et donc, nous, on va travailler sur le multimatière à déceler ces petites problématiques pour aider les élèves à justement mieux lire les énoncés, prendre le temps de répondre et ainsi progresser sur l'ensemble des sujets. Alors, quelle est la plus grosse problématique autour de la lecture d'énoncés ? Quel problème rencontrent les élèves ? Il y a ce livre, je ne sais pas si vous le connaissez, Le système des deux pensées, système 1, système 2, de Daniel Kahneman, qui est psychologue et également prix Nobel d'économie, qui a mis en lumière le fonctionnement de notre cerveau qui est à deux vitesses. Le système 1, qui est un système intuitif, automatique, assez mécanique finalement, un peu un système réflexe, et un système 2 qui est plus lent, plus analytique. Aujourd'hui, on fait beaucoup appel à notre système 1, et tant mieux, ça nous aide à avoir des lectures simplifiées du monde pour pouvoir fonctionner. Ce qui se passe avec la nouvelle génération, c'est que l'appel à ce système 1 est de plus en plus développé. On voit en fait que la jeune génération est de plus en plus dans la réaction assez instantanée au contenu qu'il reçoit, et donc surdéveloppe entre guillemets son système 1. Donc dans la lecture d'énoncé, c'est exactement la même chose. L'élève va avoir une lecture globale de l'énoncé, mais il va justement oublier quelques mots-clés ou des mots de nuance qui vont du coup le faire partir sur une mauvaise voie dans la résolution. Donc dans l'accompagnement par l'IA tutorale de Willgo, il y a cette première étape qui est soit par un chrono qui s'interrompt ou alors par une question intermittente sur les mots-clés à déchiffrer dans l'énoncé. Cette étape qui aide l'enfant à se poser et à réfléchir un peu plus. Et une fois qu'il a résolu l'exercice, on le fait réfléchir justement sur ça en disant, tu vois, tu as pris plus de temps et au final, tu as mieux répondu. Et ça s'explique peut-être par le fait que les jeunes soient beaucoup sur les réseaux sociaux où effectivement on a cette attention qui est tout le temps restimulée et qui explique que cette jeune génération ait plus de mal. Cette surstimulation, elle se voit à beaucoup d'endroits. Elle se voit en effet sur les réseaux sociaux. Elle se voit aussi sur les contenus médias que consomment les jeunes. Les dessins animés aujourd'hui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus animés. Il y a du coup une sollicitation du cerveau beaucoup plus intense et donc c'est aussi un élément qui peut expliquer cette surstimulation du cerveau. Donc on le voit dans malheureusement beaucoup d'endroits de la vie de ces jeunes et c'est vrai qu'il y a cette vraie opportunité à faire ralentir le jeune, à le faire réfléchir. C'est aussi le préalable à lui faire exercer son sens critique et son discernement qui seront encore plus important à l'avenir avec l'IA, les fake news, etc. Est-ce que ça, c'est une habitude qu'on peut ancrer ? C'est-à-dire ce qu'ils apprennent aujourd'hui avec Willgo, le fait de reprendre le temps, c'est une habitude qui s'ancre ou est-ce que ça va fonctionner que lorsqu'ils utilisent justement Willgo ? Alors, l'important, c'est en effet de développer cela comme une routine. Et je pense qu'en effet, la pratique peut les amener à développer ce réflexe. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que le jeune ne va pas engager dans une activité qui l'aide à développer son sens critique ou son sens de l'inhibition, pour employer un terme technique. En revanche, si on intègre cette routine dans son processus habituel, qui est de faire ses devoirs, de réviser ses contrôles, et qu'on lui met en valeur le fait que quand il prend plus de temps, alors il réussit mieux,
cela donne du sens, en fait, à cette routine, à cette pratique. Donc, c'est à travers les devoirs, à travers la révision scolaire, que l'on apprend aux jeunes à développer l'ensemble de ses compétences cognitives en justement montrant l'impact direct sur ses notes et également sur son stress, puisqu'il voit qu'au final, quand il ralentit, il y a également son rythme cardiaque qui ralentit. Et donc, on voit qu'au-delà de répondre mieux, il est moins stressé. Et donc, on le prépare mieux à l'examen. Bon, on comprend que tout ça, c'est un petit peu la base de votre application et on va rentrer dans le détail tout au long de cette émission. Mais là, on va un petit peu rétrograder. Première utilisation, un élève arrive sur l'application. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, il rencontre ces matières et il entre dans des quêtes. Donc, le cœur de Willgo, c'est la gamification, une gamification responsable, on pourrait y venir. Et donc, il choisit sa classe. Et donc, en fonction de sa classe, on lui présente ses matières. Quand il rentre dans une matière, que ce soit l'histoire ou les maths, il entre dans cette quête qui est décomposée en chapitres, complètement aligné avec le programme scolaire. Le contenu a été co-conçu avec des enseignants de l'éducation nationale. Et à l'intérieur du chapitre, il trouve des leçons. Ces leçons sont à la fois en mode texte et aussi en mode story. On fait appel au multimodal parce que les enfants de plus en plus sont réceptifs justement à ce double langage. Et également en quiz. Et ces quiz, vous l'avez dit, sont de difficulté progressive. En travaillant ces leçons et ces quiz, l'enfant gagne des points, monte dans des ligues, reçoit des badges et est ainsi incité à progresser davantage. Alors, quand il arrive, il a quand même un test de niveau pour pouvoir déterminer où il se situe et pouvoir commencer la personnalisation. L'idée est vraiment d'être pour lui efficace et productif dès le premier instant. Donc, on ne va pas lui faire passer un test de niveau parce qu'à nouveau, pour lui, ça n'a pas de sens. Lui, il vient réviser son contrôle d'histoire. Donc, en fait, il ne veut pas passer 10 minutes à ce qu'on l'évalue sur les années passées. Donc, c'est aussi l'intérêt de l'intelligence artificielle générative multimatière, c'est qu'elle va prendre la pratique de l'enfant quel que soit le sujet sur lequel il travaille, et au fur et à mesure des quiz, des stories, des leçons, va établir ce diagnostic, mais de façon extrêmement progressive. Et d'ailleurs transformative. Ce diagnostic, évidemment, va évoluer avec le temps. C'est pour ça que Willgo a pour ambition de développer une pratique régulière. Je ne dirais pas quotidienne, on parle de gamification responsable. L'idée, c'est pas que l'enfant se connecte absolument tous les jours, mais en revanche, d'encourager la pratique régulière. Donc aujourd'hui, on est à 3,5 sessions par semaine pour nos 100 000 utilisateurs actifs. Et on a le principe de strict freeze, c'est-à-dire que le vendredi et le samedi sont des jours protégés. Les enfants gagnent des points, ou plus précisément des flammes, quand ils enchaînent les jours de pratique. Mais cela ne vaut pas pour le vendredi, pour le samedi. C'est une illustration de la gamification responsable. On veut encourager l'élève à venir pratiquer avec nous, mais sans créer de stress. Alors, les sessions que vous recommandez aujourd'hui, donc 3,5 en moyenne par semaine, pour une durée de combien de temps ? On est à peu près sur 10 minutes d'apprentissage. C'est très rapide, ça c'est suffisant aujourd'hui pour ancrer une habitude, pour progresser durablement dans l'apprentissage ? Les neurosciences nous indiquent en effet qu'il est beaucoup plus efficace d'avoir plusieurs sessions répétées, et d'ailleurs un peu espacées dans le temps, qu'une longue session. D'ailleurs, Willgo nous apprend à déconstruire des neuromythes, et notamment cette fameuse leçon qu'on apprend en surlignant et en la relisant 20 fois. Généralement la veille de l'examen. En fait, une méthode beaucoup plus efficace est de la réviser bien avant, mais à travers des sessions beaucoup plus courtes et dans un engagement beaucoup plus actif, c'est-à-dire qu'on va typiquement poser des quiz, demander à l'élève, à travers des réponses d'ailleurs fermées ou ouvertes, de se rappeler de ce qu'il sait, et un jour après, 2 jours après, 3 jours après, on va lui poser des questions qui vont construire sur ses premières réponses. Cet engagement actif, cette répétition espacée peut s'inscrire dans une routine de 10 minutes. Et l'avantage, c'est que du coup, l'enfant sort d'un cadre habituel de devoir où il rentre de l'école, il a pris son goûter et là, il part sur un tunnel de 1h30. Nous, on s'inscrit dans tous ces moments un peu invisibles, que ce soit quand il attend à la cantine ou quand il est dans son bus pour rentrer le soir à la maison. Il fait ses devoirs presque sans s'en rendre compte. C'est d'ailleurs ce qu'il nous dit en commentaire et ça lui donne le sentiment de progresser et d'avancer justement sans effort. Alors, on va revenir sur la personnalisation qui est quand même l'un de vos points forts. Quel est le niveau de finesse de cette personnalisation ? Comment est-ce que ça va aussi influencer les exercices qui sont proposés à l'élève ? L'élève, quand il arrive, il a 2 choix. Soit il a un contrôle à réviser, il va choisir son chapitre dans Willgo et on va lui poser des quiz de difficulté progressive. Donc ça, c'est un premier niveau de personnalisation. On va, dans les prochaines semaines, sortir également les annales aux examens blancs. Donc là, en fait, on prend des annales de brevet, de bac, on les fragmente. L'idée, c'est toujours de rester sur des sessions courtes. Par exemple, pour une dissertation, on ne va pas lui demander de faire une dissertation de 1 heure. On va lui proposer de travailler sur l'introduction ou le plan
ou l'argumentation. Et on va inscrire ça dans des quêtes avec des indices, des deuxièmes essais, etc. Donc on rentre toujours dans des sessions de 10 minutes avec une IA tutorale qui suit l'enfant dans ce qu'il répond pour pouvoir l'aider sur son chemin. Ça, c'est le premier usage. Aide au contrôle, aide aux examens. Et on a un deuxième usage qui est vraiment l'aide aux devoirs. Et là, on propose à l'enfant soit de l'aider à résoudre un exercice, soit de l'aider à apprendre sa leçon. Il peut construire sa fiche à partir de sa leçon de cours à travers Willgo et la peaufiner, la perfectionner. Donc on a ces deux usages où finalement l'IA s'adapte exactement aux besoins de l'élève. Bon, et on va continuer à en parler de cette intelligence artificielle et aussi de tout ce qui fait la réussite de votre application. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord cap sur la planète tech. Si je vous dis images et vidéos, vous me répondez c'est le meilleur d'Internet. Et moi, je vous réponds, c'est la sélection de Dylan Kohler. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Julie Walbaum, co-CEO et cofondatrice de Willgo.ai. Et on va continuer à parler de cette application, c'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Alors Julie, juste avant de partir en pause, on a commencé à évoquer le fait que votre application permet une personnalisation assez importante avec un certain niveau de finesse du parcours des élèves que vous accompagnez. Il y a aussi l'aspect évolutif. Vous avez aussi commencé à évoquer en première partie d'émission qu'évidemment les exercices s'adaptent au fil du temps en fonction du niveau de l'élève. La progression, elle est infinie. Est-ce qu'il y a des limites finalement dans cette application? À un moment donné, on ne peut plus aller plus loin. Si on arrive à éveiller l'intérêt du jeune pour pratiquer encore et encore et encore, on trouvera certainement des opportunités pour assouvir cette créativité. L'avantage de Willgo, c'est que nos graphes de connaissances sont construits de la 6e à la terminale. Donc si un élève est en 3e et qu'en fait il s'aperçoit qu'il a beaucoup d'appétit pour une matière et particulièrement fort, on va l'emmener en fait sur le programme de seconde, le programme de première, etc. De la même façon qu'on emmènera cet élève sur les classes précédentes en cas de rémédiation, puisqu'on sait que généralement quand une notion est mal intégrée, c'est souvent qu'elle se base sur une notion d'une année précédente qui elle-même a été mal assimilée. Donc l'idée, c'est de pouvoir emmener l'enfant tout au long de ces Master IMAP. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est qu'au-delà des matières académiques, les maths, l'histoire, les SVT, on aimerait emmener l'enfant sur des réflexions un peu extra-académiques. Par exemple, il y a un sujet
forte actualité, c'est comment aujourd'hui on décrypte l'information, comment on décèle les fake news. Donc l'idée, c'est aussi de les emmener à travailler sur des petits exercices, des petites activités qui sont pas forcément liés à leurs devoirs, mais qui correspondent à leur code. On va aussi s'accompagner d'ambassadeurs qui leur parlent pour justement les emmener aussi dans ces réflexions-là et toujours avec la gamification au service de cette nouvelle curiosité. Donc l'idée, c'est d'aller travailler leur sens critique, leur culture générale. Il y a dans beaucoup de systèmes des matières extra-académiques qui sont extrêmement intéressantes. La gestion financière en est une. Il y a toute la sensibilité financière qui peut être enseignée beaucoup plus tôt que dans les études supérieures ou même dans la vie active. Il y a tout le monde du travail qui peut être aussi appréhendé plus tôt. Donc, on est au contraire là pour alimenter la curiosité de nos élèves. Bon, écoutez, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez évoqué aussi le fait que votre application permet de couvrir un large niveau. Est-ce que vous avez des indications peut-être sur les classes qui utilisent le plus Willgo.ai ? Nous sommes aujourd'hui à presque 500 000 utilisateurs, donc c'est un peu moins de 10% de la population secondaire qui est autour de 5 millions. Et sur ces 500 000 utilisateurs, on est aujourd'hui à 60% sur des collégiens et à 40% sur des lycéens. Et c'est intéressant de voir que les collégiens engagent énormément dans ce dispositif gamifié et c'est une bonne nouvelle parce que plus on apprend tôt aux enfants à travailler leur autonomie et leur discernement, plus on les aide à réussir plus tard. Donc à moitié collégiens, à moitié lycéens. Ils sont répartis sur l'ensemble du territoire, seulement 20% sont en région parisienne et ce sont à 2/3 des filles. Et est-ce que ça, le fait que ça soit aussi en région, vous estimez que ça répond peut-être aussi à une problématique autour du manque de professeurs particuliers sur ces territoires ? Et donc une question d'égalité des chances aussi. Et on précise aussi que cette application est gratuite, donc on rentre encore plus dans la question de l'égalité des chances. C'est vrai qu'on a voulu, avec cette application gratuite, contribuer à démocratiser l'accès à la réussite scolaire, en particulier pour certains publics, et notamment ces publics de la ruralité ou venant de milieux sociaux un peu moins privilégiés. Il faut savoir qu'en France, le milieu social explique plus de 20% de la performance mathématique, de l'écart de performance en mathématiques à 15 ans, selon l'étude PISA. On est l'un des pays de l'OCDE qui a ce plus fort taux de corrélation entre le milieu social et la réussite scolaire. Et ça, c'est un premier constat. L'autre constat, c'est que par rapport à d'autres systèmes, l'école s'appuie beaucoup sur le travail autonome et donc les devoirs à la maison. Et en fait, quand on pousse cette logique un peu plus loin, on voit que beaucoup d'inégalités se créent dans ce moment des devoirs. Donc c'est vrai que nous, on est là pour apporter cet accompagnement gratuit à tous ceux qui ne l'ont pas. On parle de manque de professeurs ou de tuteurs, mais il y a aussi tous ces parents qui n'ont pas le temps, qui n'ont plus les codes, qui n'ont pas les outils, qui aimeraient bien aider, mais qui se retrouvent démunis. Donc parfois qui ont aussi des difficultés avec les programmes ou même la langue française. Donc on est là pour en effet aider tous ces publics et notamment ces publics qui n'ont justement pas d'autres moyens d'accompagnement. Puisque vous parlez des parents, justement, cette application, elle est pensée pour être utilisée en toute autonomie ou bien vous avez aussi pensé ça pour que ça soit potentiellement un moment partagé entre enfants et parents ? Il était important pour nous que Willgo soit d'abord une app pour les élèves, pour les étudiants. Willgo, c'est Will, l'envie, et Go, l'élan, la routine. Donc on est là pour donner la motivation aux enfants et donc on veut s'adresser en premier. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui, l'ensemble de nos élèves proviennent des réseaux sociaux essentiellement, avec déjà un quart qui vient du bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'il y a une place à donner aux parents, d'abord parce que le parent est un vecteur énorme dans l'apprentissage de l'enfant et aussi parce que beaucoup de parents nous ont remonté ce besoin d'avoir des outils, d'avoir des méthodes pour accompagner à la mesure de leur temps, à la mesure de leurs possibilités. Et donc, on va développer au cours de cette année un module parent qui permet, sans fliquer ce que fait l'enfant sur l'app, parce que ce n'est pas du tout l'idée. À nouveau, on est d'abord là pour aider les enfants. On est là pour apporter aux parents une lecture constructive de ce que fait l'enfant sur l'application, de tout ce qu'il arrive à faire déjà, pour qu'il puisse le féliciter, et des zones de réflexion, des zones d'appui pour que le parent puisse aider l'enfant sur des zones très ciblées. Willgo ira proposer aux parents: voilà, votre enfant, il a quelques difficultés dans ces sujets. Voilà des exercices que vous pouvez faire avec lui ce week-end qui peuvent justement vous mettre sur une collaboration positive pour l'enfant. Alors, ça nous amène à un point, encore une fois, essentiel de votre méthode, c'est la gamification vertueuse, responsable. Quand on va sur votre application, j'y ai jeté un coup d'œil, c'est quand même très ludique dans le design, que ça soit le choix de l'avatar qui est donc un petit castor, on a des couleurs assez vives. Pourquoi est-ce que vous y avez porté autant d'attention ? La gamification, c'est une logique qui existe depuis très très longtemps.
et qui marche très bien. Vous mentionniez Duolingo en début de session, qui aujourd'hui est, je crois, insuffisamment appliqué à l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est-à-dire celui qui nécessite un effort cognitif. Donc on parlait d'anal, de brevet et de bac tout à l'heure. On n'est pas sur des exercices faciles. On est vraiment là pour promouvoir cet effort cognitif. Mais la gamification est une mécanique d'engagement qui marche extrêmement bien. La grande question, c'est la gamification éthique. Où est-ce qu'on doit s'arrêter? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette gamification a des effets essentiellement, voire exclusivement positifs sur l'enfant? Donc là-dessus, que ce soit sur la gamification ou l'utilisation de l'IA, nous appuyons sur le cadre éthique de l'UNICEF, notamment sur l'utilisation numérique et l'utilisation de l'IA, et nous l'opérationnalisons sur 5 piliers. Le premier, c'est la sécurité, vraiment sur l'utilisation des données de l'enfant. Le second, c'est justement sur la motivation saine. Je parlais des streaks protégés le vendredi et le samedi, c'est un exemple. C'est aussi sur l'intégrité cognitive. Donc, Willgo ne donne jamais la réponse. Il aide l'enfant à travers des indices et à travers des questions sur ses propres stratégies d'apprentissage à progresser. Il y a également le pilier autour de l'équité. Donc, l'idée, c'est de ne pas donner d'étiquette sur l'enfant, de corriger l'IA sur ses biais. J'ai moi-même manuellement corrigé beaucoup de quiz de langue et d'histoire où les filles aimaient les poupées et les garçons aimaient les voitures. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler très proactivement sur ces biais pour justement être dans un cadre protégé, éthique et positif pour l'enfant. Et ça agit bien évidemment sur la motivation, ce qui est aussi l'un de vos piliers. Mais vous travaillez sur la motivation intrinsèque ou plutôt la motivation extrinsèque? Autrement dit, est-ce que votre application, elle vise à créer du plaisir d'apprendre ou surtout à stimuler par des mécanismes externes? Notre enjeu final, c'est absolument la motivation intrinsèque. Maintenant, je crois qu'il serait naïf de penser qu'à 11 ans, 12 ans, on sait qu'il faut travailler dans la vie et que l'orientation, c'est hyper important et on va s'y mettre dès maintenant. Ça, c'est le premier constat. L'autre constat, c'est que jusqu'à assez tard, 11 ans, 15 ans, le regard de l'autre, le regard du parent, le lien est très important dans le mécanisme d'apprentissage. D'ailleurs, quand on regarde le cadre de la motivation scolaire, il y a une théorie qui est très connue, qui est la théorie de l'autodétermination, qui dit que la motivation, elle se fonde intrinsèque, elle se fonde sur 3 piliers. Le premier, c'est l'autonomie et le sens donné à l'apprentissage. Donc, Willgo est là pour proposer à l'enfant des quêtes, des matières, mais c'est toujours lui qui choisit. Le deuxième pilier, c'est la compétence. Donc nous, on est là pour donner du feedback, pour mettre les enfants dans de la difficulté progressive, des maîtrises partielles puis continues des matières. Et c'est enfin le lien, la proximité. Donc à la fois tout le système des ligues bienveillantes, des communautés de pairs Willgo et demain le module parent sont là pour créer ce terreau affectif qui permet à l'enfant de développer sa motivation intrinsèque. Donc l'idée, c'est d'emmener l'enfant sur un chemin qui commence très probablement par la motivation intrinsèque et l'idée de gagner son copain dans la ligue ou de gagner des points vers la motivation intrinsèque et le sens des apprentissages. Oui, alors tout ça, on l'a dit, c'est gratuit, cette application. Alors forcément, ça me fait penser à l'expression des professionnels de l'informatique. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Comment c'est possible aujourd'hui de proposer une telle application gratuite ? Notre vision, c'est vraiment d'accompagner la prochaine génération. Pour ça, on doit rester gratuit. Et donc, l'ensemble, en effet, de cette solution est et restera gratuite. Nous allons également explorer d'autres pays pour pouvoir développer cette approche dans plusieurs pays et voir quelles sont les possibilités de monétisation qui ne remettent pas en cause ce socle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que sur la base de cette communauté apprenante, nous probablement aurons la possibilité d'identifier des besoins de renforcement plus ciblés. Donc on peut imaginer une nouvelle façon de faire du soutien scolaire à l'intérieur d'une matière, par exemple. Quand je dis une nouvelle façon, c'est que entre les communautés d'apprentissage, entre l'IA tutorale, entre la gamification, il y a beaucoup de solutions hybrides IA-humain qui peuvent être envisagées. Ou alors, c'est des préparations beaucoup plus précises pour des examens. Donc, ces possibilités de modélisation existent. Le marché du tutorat est un énorme marché, comme vous le savez, 25 milliards en Europe, 25 milliards aux États-Unis. Et il y a encore beaucoup à transformer dans ce secteur. Beaucoup à transformer et donc encore beaucoup de choses à faire pour l'avenir. Merci beaucoup Julie Walbaum d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes co-CEO et cofondatrice de Willgo.ai. Merci aussi, comme d'habitude, aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve comme toujours à 12h30 demain sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.